Salut tout le monde, c'est Erwan Le Havre, on se retrouve pour la vidéo avant-match de cette rencontre des 16e de finale de la Coupe de France. Le Havre se déplace à Châteauroux. Désolé, cette vidéo avant-match d'ailleurs qui sort assez tard, donc je ne sais pas si beaucoup de monde auront l'opportunité de la regarder avant le match, mais en tout cas vous êtes les bienvenus pour cette vidéo avant-match. Let's go, intro, c'est parti. Intro spéciale Coupe de France, après la victoire en Coupe de France il y a 2 semaines face au Stade Malherbe de Caen, une superbe victoire évidemment pour les Ciels et Marines avec une ambiance exceptionnelle à Océane. Ça en était suivi du tirage au sort des 16e de finale et verdict, le HAC est tombé contre la Berrichonne de Châteauroux, une équipe que le Havre a de nombreuses fois affronté ces dernières années, notamment en Ligue 2, une équipe qu'on a très très longtemps connue. Je crois qu'ils étaient restés, je crois que c'est l'équipe d'ailleurs qui a joué le plus de matchs de l'histoire en Ligue 2, ou alors l'équipe qui a réussi à rester en Ligue 2, je crois, le plus longtemps possible. Je sais plus. En tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est une équipe qui a marqué le championnat de France de deuxième division. Ils ont joué même en Ligue 1 à un moment donné, je sais plus si c'était fin des années 80 ou début des années 90, mais ils ont connu une saison de Ligue 1, ils étaient montés puis redescendus direct. Donc oui, c'est une équipe qui connaît le monde professionnel. C'est une équipe qui est actuellement nationale, une équipe qui fait face à des résultats sportifs pas exceptionnels en ce moment, mais surtout financiers, où c'est dur, puisque pour le moment, administrativement, si je raconte pas de bêtises, le club est relégué en National 2, donc le club doit se sauver financièrement, trouver un racheteur ou trouver tout simplement des fonds. Ce qui veut dire que la Coupe de France est en quelque sorte, je dirais, très important pour eux. À voir maintenant comment ils vont se comporter sur le terrain. Ils ont plus à gagner que nous, hein, j'ai envie de dire, parce que nous, on va être plus dans un esprit de faire tourner, de faire jouer des joueurs pour que les joueurs principaux ne se blessent pas, hein, en l'occurrence Harouna Sanganté, je dirais, oui, il y en a plusieurs, hein, Arthur Desma laissera probablement sa place à Mathieu Gorgelin, voilà, en gros, Christopher Opéry ne devrait non plus pas jouer. Donc oui, on va faire un petit peu tourner l'effectif, ce qui peut être inquiétant parce que effectivement, comme le disait le coach de Châteauroux, la Coupe de France pour eux c'est comme une sorte de bouffée d'air frais. Le coach d'ailleurs aussi de Châteauroux, durant cette conférence de presse, il a dit qu'il a visionné le dernier match du Havre, c'était en Ligue 1, hein, face à Lyon, avec une victoire des Ciels et Marines. Il a dit il a visionné le match et il a eu mal à la tête, tant le Havre, selon lui, hein, est une équipe solide en Ligue 1, ce qui est plutôt flatteur, j'ai envie de dire, pour nous, mais ce qui montre aussi que voilà, ça va être un match où on est censé avoir le monopole. Maintenant, c'est un match à l'extérieur, le stade Gaston Petit, un stade plutôt sympa, que j'ai eu la chance d'ailleurs de voir en vrai. J'ai pas vu de match là-bas, mais j'ai eu la chance d'être à côté du stade où je l'ai aperçu tout simplement. Voilà, c'est un stade qui a son petit charme, souvent vide malheureusement, vraiment ancien. Mais j'apprécie ces stades-là qui au final est quand même une très très belle enceinte qui voilà, ils ont un plus beau stade actuellement que d'équipes qui sont actuellement en pro. Et aujourd'hui, Châteauroux, c'est une équipe quasiment professionnelle en fait. Ils ont des infrastructures d'équipe professionnelle quand même. Donc ça va être plus facile d'affronter, je pense, Châteauroux qu'une équipe de N2 ou de N3, bien que la division est supérieure. Parce que aujourd'hui, on n'est pas sur des joueurs style amateur, on est plus sur des joueurs style semi-professionnel. Pour moi, le national, c'est un peu du semi-pro, hein, pour être honnête. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre comme match? Bon, moi, je m'attends pas à grand-chose comme match. Je pense que ça va pas être un match très très beau à regarder. Je pense pas que ça va être passionnant
Sur le terrain, je pense qu'on va pas non plus faire un super match. Ce qui compte, c'est évidemment la qualification pour les huitièmes de finale. J'ose et j'espère, parce que bah, on est les favoris, à nous d'honorer, on va dire ce statut. Mais voilà, on va avoir face à nous une équipe qui n'a absolument rien à perdre. Et ils vont se donner un maximum. S'ils peuvent se qualifier, bah, tant mieux, ça leur feront un peu d'argent de côté pour l'avenir aussi et la survie du club de la Berrichonne. Donc non, ça va être un match qui va être passionnant, je pense, mais voilà, sur le terrain, faut pas s'attendre à des dingueries, c'est certain. Objectif pour le HAC, c'est évidemment de se qualifier dans les 90 minutes du temps imparti, puisque en cas de séance de tir au but, je serais bien plus inquiet, puisque le HAC, je suis pas, enfin déjà oui, les années précédentes, hein, on a souvent été sortis lorsqu'on avait une séance de tir au but, généralement on les ratait, d'autant plus que Mathieu Gorgelin, on peut pas dire que ce soit le gardien exceptionnel, en tout cas du côté enfin voilà, du jeu de penalty, il en a pas arrêté 10 000. Je veux dire, je suis beaucoup plus serein avant une séance de tir au but avec Brice Samba et qu'avec Mathieu Gorgelin. Ça en va de la logique, évidemment. Donc voilà, en tout cas, je vais pas rentrer dans les détails. De toute façon, il n'y a pas réellement de détails. Je connais pas forcément cette équipe de Châteauroux. Je sais pas trop à quoi m'attendre. On est sur une équipe qui, comme je l'ai dit, a des résultats sportifs compliqué, financier aussi. Une équipe qui, je pense, jouera pour essayer de se qualifier, mais à nous d'essayer de les empêcher. Et c'est à nous, le HAC, club de favoris, à faire le boulot à Gaston Petit d'aller chercher cette qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. Réponse, bah, ce sera cet après-midi à 17h30. D'ailleurs, j'ai oublié de vous donner le rendez-vous, 17h30. Donc, pour cette rencontre, le match sera retransmis sur Beansport à la fois pour le multiplex, mais le match sera aussi disponible en intégralité. Il me semble que ce sera soit sur le max 7 ou le max 8, un des deux. En tout cas, il y aura la possibilité aussi de voir le match seul. Voilà, on se retrouve demain, hein, donc pour la vidéo après match avec, je l'espère, la qualification. Salut à toutes et à tous et à demain.